Laetitia, il y a 20 ans, 25 ans, on tournait l'imprimante à la Marguerite, on avait encore des machines à écrire avec du papier carbone. Vous ne savez pas ce que c'est un papier carbone, pour faire une photocopie. Pratiquement la copie, on recopie à la main les papiers pour les plus vieux dans mais c'était la réalité. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. En 2003, vous avez intégré la salle des fêtes, parce que vous avez été chargé donc effectivement de la gestion du planning, mais pas que, la gestion aussi des stocks, la gestion des fournitures de bureaux de la collectivité, où lorsque j'étais directeur, je m'amusais, je ne sais pas si vous vous souvenez, à faire le tour des bureaux, ouvrir les placards et à chercher déjà je comptais les crayons à l'époque, parce qu'il y avait le syndrome de l'écureuil, hein, tout le monde a amassé des crayons dans les tiroirs, et on en rachetait, donc il fallait faire des économies. Et je veux dire que vous avez fait preuve sur cette partie de gestion des stocks d'énormément d'efficacité, puisqu'on a quand même beaucoup réduit les choses. Vous avez tenu le stock dans la salle des fêtes avec vos collègues ici présentes. C'est un boulot extrêmement important dans une collectivité, la logistique. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit le directeur sur la partie gestion de la salle des fêtes, parce qu'effectivement, la gestion de la salle des fêtes, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué, il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie, surtout quand les gens veulent tous la salle des fêtes à la même date qu'il faut choisir. Hein, ça, c'est des choses. Oui. C'est une réalité, donc c'est toujours très compliqué. Il faut faire preuve de diplomatie, il faut essayer de trouver les bons mots pour faire passer les choses, parce que les élus, on est tous pareils. Hein. Non, on va prendre machin, mais moi je dis pas à l'autre que. Voilà, donc débrouillez-vous, Catherine, pour que ça passe. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous avez servi la vie des Anglais de service public pendant 44 ans, donc démontrant votre attachement à cette belle cité, à toutes ses composantes. Vous avez fait preuve d'une grande polyvalence dans l'exercice de vos missions et jamais rechigné à la tâche. Enfin, presque. Mais ça, le directeur en a déjà parlé. Effectivement, l'accueil téléphonique, c'est pas ce que vous aimiez le plus dans le fonctionnement de la collectivité. Mais en même temps, je le comprends, parce que c'est la première ligne. Et, moi, j'ai une pensée pour tous les collaborateurs ce soir réunis qui sont toujours en première ligne. On pourrait appeler les fantassins de la République, ceux qui sont en première ligne, qui sont devant l'administré, c'est toujours ceux qui se font engueuler les premiers. Et ça, il faut avoir la capacité à l'encaisser, que ce soit à l'état civil, que ce soit à l'accueil, que ce soit au CCAS, pour les collègues du CCAS, pour l'urbanisme aussi. Vous avez des administrés qui, aujourd'hui, ne font pas forcément attention aux agents, ne sont pas respectueux des agents, vous insultent, vous traitent de tous les noms parce que vous êtes, soi-disant, des nantis de fonctionnaires. J'aime pas du tout ça, j'ai toujours pris la défense des collaborateurs qui se faisaient agresser, j'ai jamais hésité à porter plainte contre les gens qui se comportaient mal. Et je peux comprendre qu'à un moment, c'est difficile d'être en front line, comme on dit aujourd'hui. Catherine, je vous connais bien. J'ai connu toute la période de votre vie. J'ai aussi une pensée sur le courage que vous avez eu lorsqu'il a fallu vous battre contre la maladie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui s'en souviennent, et je pense qu'on peut être très fiers de vous, de ce que vous avez réimpulsé comme énergie pour vous battre. L'exemple que vous avez pu donner à plein de gens là-dedans, c'est-à-dire de ne jamais renoncer, d'être toujours dans l'avant, et ça c'est extrêmement important. Maintenant, le temps est venu, ranger les agendas, les répertoires téléphoniques des associations, pour vous concentrer sur votre retraite. Donc prendre soin de votre compagnon, de vos enfants, Élodie et Julien. Alors elle est où Élodie? Elle est cachée. Voilà, la dernière fois que je l'ai vue, elle avait 13 ans. Donc ça ne nous rajeunit pas. De vos 4 petits-enfants, donc il y a Zoélie, Lucas, Augustin et la petite dernière Mathilde. Et puis maintenant vous allez avoir du temps pour préparer vos gâteaux, par exemple des gâteaux, pour toute la petite famille et aussi pour vous, car si mes informations sont bonnes, vous êtes assez gourmande. Hein, voilà. Chère Catherine, vous avez, j'en suis sûr, encore plein de projets, plein d'énergie à réaliser dans cette nouvelle vie. Gardez cet esprit vif qui vous va si bien. Continuez à avoir votre sens de l'indépendance, à toujours dire ce que vous pensez, comme vous l'avez toujours fait. Vous allez beaucoup me manquer, parce que j'aimerais bien vous faire sursauter dans la cabine. En fait, on a un petit jeu avec Catherine quand elle était au standard. Elle était tellement concentrée sur son standard que je vais passer à côté, mettre juste une petite tape dans le carreau, et elle faisait à chaque fois un sursaut. Là, voilà. Un petit sursaut, ce qui, moi, me faisait beaucoup rire. Bon. Mais moi, oui, je trouve ça toujours très drôle.
Mais j'arrive pas à le faire avec Alicia, parce qu'Alicia ne bouge pas, visiblement, elle n'arrive pas à prendre. Vous avez beaucoup manqué, c'est vrai, je vous l'assure. On est une petite collectivité, nous sommes une petite collectivité, il n'y a pas énormément d'agents, on a un côté extrêmement familial dans cette collectivité. J'en préside une autre où il y a 500 agents et je suis dans une autre où il y en a 2000, donc je peux apprécier le niveau d'engagement des collaborateurs, des uns et des autres, et le niveau de relation que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et croyez-moi, small is beautiful. Le petit, ça reste quand même le meilleur moyen de s'entendre les uns les autres, de pouvoir discuter. Après, le monde du travail, il est comme ça. Il y a des chefs, on décide, etc. Mais dans notre collectivité, dans ce type de collectivité comme la nôtre, on peut encore se parler, on peut encore se dire les choses, on peut encore avoir des gens qui puissent écouter ce qu'on leur dit et d'écouter dans les deux sens. Et ça, je crois que c'est très important. Catherine, je vous souhaite une excellente retraite. Et puis je voudrais maintenant à vos petits-enfants de venir me voir. Venez avec moi là. On va porter à mamie un petit cadeau. Alors tu vas aller chercher le bouquet de fleurs roses, et toi le petit livre à côté. Voilà. Et je crois qu'on peut applaudir Catherine.